Bonsoir Hachem, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Hachem, je m'excuse, je vais essayer d'aller un peu vite parce que j'ai pas beaucoup de batterie. Je suis à 4%. Donc j'espère que ça va pas couper. Mais bon, même si ça coupe, je continuerai sans le téléphone. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir enregistrer comme ça, moi ça m'aide énormément. Et je sens en tout cas que ça aide des gens aussi et c'est le but. C'est essentiellement le but de pouvoir donner envie aux gens de pouvoir faire cet exercice-là et surtout de pouvoir se libérer de la parole et de ne plus avoir peur. Alors voilà où j'en suis, HM. Maintenant, je me bagarre contre la batterie. Oh, j'en suis arrivé. On pourrait se dire, ça va, on peut charger le téléphone, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand on est dans la yeshiva du cordonnier, quand on est connecté avec Rabbi Nachman, on a des épreuves qui font tellement rire. Mais bon, qu'est-ce que tu vas faire? C'est comme ça. Et il vaut mieux ne plus avoir de batterie dans son téléphone que ne plus avoir de batterie dans sa tête ou dans son cœur. Et je te remercie de m'avoir connecté avec Rabbi Nachman pour que je puisse tous les jours recharger ma batterie. Parce que toi-même, tu sais comment mon téléphone il se décharge vite. Le téléphone de mon cœur il se décharge vite. Et j'ai du mal à me brancher. J'ai tellement du mal à me brancher, surtout aujourd'hui, avec tout ce qui se passe. Même si je regarde pas l'actualité, je sens qu'on est en train de tomber dans une folie. Mais je me dis que c'est pas plus mal parce que c'est quand on commence à se sentir un peu fou que on voit le vrai visage des gens et surtout que quand on commence à se dire, à se sentir qu'il y a un truc qui va pas, qu'il y a quelque chose qu'on a besoin, qu'on comprend pas, il y a quelque chose, on sent quelque chose comme ça, qu'on n'arrive pas à être rassasié des choses habituelles et qui nous permettaient de nous rassasier. Mais je suis passé par là où j'avais plus envie de regarder de films, plus envie de jouer à des jeux vidéo, plus envie de sortir ou d'aller au cinéma, de, comme la plupart des gens, c'est ce qu'ils font. Et quand ils se rapprochent, quand j'ai pu me rapprocher de la Torah, et surtout de Rabbi Nachman, j'avais plus du tout envie de ça. Mais on peut pas du jour au lendemain comme ça passer du tout au tout et et de dire non, mais moi ça m'intéresse plus. Alors du coup, on fait semblant, on continue, on essaie de faire un peu le fou normal, quoi. On essaye de. Comme la blague de celui qui se balade avec une brosse à dents dans l'asile psychiatrique et qui fait. Et que le garde il lui dit alors, t'es encore avec ton chien là? Et le fou il le regarde, il fait mais non, c'est une brosse à dents. C'est pas un chien, c'est une brosse à dents. Regarde, il lui dit ah ok d'accord. En pensant qu'il est devenu en fait normal. Et après, une fois que le garde était plus à sa vue, il regarde sa brosse à dents et lui dit alors Médor, t'as vu, on l'a bien eu. Voilà, c'est pareil. On fait semblant. On essaie de faire semblant. Et petit à petit, bah, avec la joie, avec l'amour, avec le sourire, avec la fraternité, avec le fait de pouvoir voir quelqu'un de sympathique, d'heureux, on se dit bon, bah, lui, s'il est joyeux, c'est que ça donne envie de parler en fait. Et j'ai remarqué ça quand on a le sourire, quand on est joyeux, même si on dit n'importe quoi, les gens ils ont envie de nous écouter. Ils sont contents parce ils se nourrissent aujourd'hui de ça. Donc, tout ça pour dire que moi aussi, depuis tout petit, j'avais un rêve que je faisais très souvent, tout le temps, encore et encore, il se répétait, un petit peu comme Paro, le rêve des 7 vaches maigres et des 7 vaches grasses, etc. Alors, moi, pareil, ça se répétait, je comprenais pas, je me disais, mais je comprends pas,
pas c'est quoi ce rêve et pourquoi je fais ce rêve-là. Et personne n'arrive à me l'interpréter, personne. À chaque fois, j'essayais des trucs et j'essayais ça et j'essayais. Et je parlais avec lui et ça me parlait pas, ça me disait rien. Jusqu'au jour où je me suis rapproché de la Torah et ça commençait petit à petit. Je me suis dit, tiens, là, ça commence un peu, on commence un peu à. Je commence à pas comprendre ce rêve et je commence à comprendre pourquoi je suis là. Et après, j'ai découvert Yosef, Yosef Hatzadik, Rabbi Nachman de Breslev, qui m'a dit, tu vois, t'es cette vache. Ben, t'es cette vache-là, c'est ça, tu dois faire ça. Et en fait, ce que tu faisais avant, là, des trucs de poésie, ben, en fait, tu vas pas faire ça. Tu vas faire de la poésie, mais en Idbo des doutes. Tu vas faire ça. Alors vas-y, fais ça, fais ça, fais ça, et tu vas voir. Voilà. Aujourd'hui, je suis là à te parler. Essayer de me battre contre une batterie. Essayer de me battre contre mon mauvais penchant, etc. Et c'est drôle, mais je suis toujours au même chiffre au niveau. La batterie, elle a pas bougé. Merci HM. Mais voilà, c'est tous les jours c'est une bagarre, tous les jours c'est tous les jours on se court après avec le mauvais penchant. Alors j'essaie de l'esquiver, d'essayer de lui trouver des petites techniques, des petites tactiques, des petits passements de jambes, mais il est trop fort. Il est vraiment trop fort ce ça. Surtout quand il te fait croire que t'as la balle, mais en fait c'est lui qui a la balle. Puis quand il est énervé, il hésite pas, il te met des coups de tête. C'est pas, c'est pas évident du tout, mais c'est comme ça. C'est ça d'être un cordonnier. C'est pas évident, faut rester joyeux, rester simple. Quoi qu'il arrive, mais je te remercie Hachem de m'avoir mis sur la route de Rabbi Nachman et de m'avoir connecté à l'infini. Fais en sorte, s'il te plaît, que toutes les personnes aujourd'hui qui ont un rêve et que le rêve s'accentue avec ce confinement, qui puissent voir et surtout connaître quelqu'un qui arrive à interpréter son rêve, en espérant qu'ils puissent se rapprocher de celui qui pourra les éclairer au mieux et qu'on puisse toujours garder le sourire, même avec un masque, parce que ça se voit, quoi qu'il arrive. Qu'on puisse toujours être heureux, être joyeux, être sympathique, parce qu'aujourd'hui c'est ça les vraies valeurs et surtout c'est ça la vraie richesse, c'est de rester simple, heureux, joyeux, content, sympathique, poli. Et c'est comme ça qu'on arrive à vraiment avoir une place. Et surtout faire en sorte que on n'ait pas peur du mauvais œil et de l'imagination surtout, parce que Rabbi Nachman il a dit que c'était le fléau de la génération, c'était l'imagination tout simplement, qu'on se fait des films dans sa tête. Alors qu'on arrête petit à petit de regarder des films et qu'on puisse voir son film à nous, notre film, notre propre film, le film de notre vie, qu'on puisse se connecter à lui et, et qu'on puisse, pour pouvoir à chaque fois mettre à jour notre film, notre épisode de la journée, qu'on puisse se lever tôt et qu'on puisse parler avec toi tranquillement, avec nos mots, notre simplicité, notre joie. Que si on n'arrive pas à te parler, bah, on te fait une petite chanson, on chante un petit peu. Si on n'arrive pas à chanter, bah, on essaie de danser. Plein de trucs qu'on peut faire. Alors voilà, j'aime. Avec ma simplicité, avec mes 4% de batterie, bah, je te donne tout ce que j'ai. T'as mon dossier. J'espère que tu l'étudies bien et je te laisse gérer ton monde comme tu sais si bien le faire. Merci Hachem, je t'aime très fort. Protège ton monde s'il te plaît. Protège les gens, protège tout le monde. Fais en sorte que tout le monde puisse se connecter. Que tout le monde puisse apprendre les 7 lois Noahides, les lois du mode d'emploi. Que tous mes frères, tous les juifs, ils puissent
comprendre leurs valeurs et comprendre leur rôle, de pouvoir éclairer le monde, et de pouvoir donner l'exemple au monde. On est tous des fils de roi, qu'on doit tous se comporter comme des fils de roi, et qu'il vaut mieux se prendre pour quelqu'un de très 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 grand, même si on échoue, plutôt que de viser quelque chose de petit et, et d'y arriver. On met la barre haute, et c'est pour ça qu'on est là. Et on va y arriver ensemble, dans la joie. Merci Hachem.